Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Heartstopper d'Alice Oseman aux éditions Hachette. Donc c'est le premier tome, le quatrième vient de sortir je crois. Je sais pas du tout si vous savez, parce que je cherche mais j'arrive pas à trouver l'information, si vous savez combien de tomes comporte la série au total ou combien elle devrait comporter. D'après ce que j'ai compris c'est pas encore terminé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'essaie de trouver et je trouve nulle part. J'ai acheté ce livre tout simplement parce que tout le monde en parle, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram, sur la Blogo, que ce soit partout en fait. Je l'ai vu tourner partout et j'ai vu toujours des avis très positifs dessus. Et donc j'ai fait mon mouton et j'ai suivi la vibe qu'il y avait. Et comme c'est une romance, je me suis dit bah voilà, il fait beau, il fait chaud, ça va pas être prise de tête, donc bah, pourquoi pas me lancer aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et donc celui-ci je l'ai acheté et j'ai été un petit peu réticente au départ parce que les dessins sont pas trop mon style. J'ai jamais lu à ma connaissance de roman graphique, ou peut-être, mais en tout cas c'était beaucoup plus ressemblant à de la BD. Et là j'ai trouvé que, je sais pas, les bulles sont écrites d'une manière assez spéciale, un petit peu comme si c'était écrit à la main. C'est écrit très gros, les dessins, les bulles, les cases, je sais pas comment appeler ça, sont assez grosses et en fait on se concentre beaucoup sur les personnages, il n'y a pas vraiment de décor. Et puis le style de dessin m'attirait pas plus que ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on était parti d'un pied mitigé parce que d'un côté j'avais tous ces avis très positifs et puis de l'autre côté il y avait la réalité du livre et où je m'étais dit bon bah est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Et puis voilà, je me suis quand même laissée tenter et spoiler, j'ai beaucoup aimé quand même ce premier tome, même si j'ai pas été autant enjouée, autant subjuguée que certaines personnes ont pu peut-être l'être. C'est l'histoire de deux garçons, Charlie et Nick, qui sont au même lycée mais qui vivent deux vies complètement différentes. On a Nick qui est un rugbyman qui est très populaire, qui est aimé de tout le monde. Et puis on a Nick de l'autre côté qui lui, Charlie, je vais pas y arriver hein, je suis désolée. Charlie qui lui de son côté a fait son coming out et depuis 1 an et quelques, il a subi beaucoup de harcèlement à cause de ça. Aujourd'hui il s'en sort un petit peu mieux, mais il y a toujours un personnage qui est là, qui rôde autour de lui et qui veut lui faire du mal. Nick va se rendre compte que Charlie a besoin d'aide et il va l'aider, être là dans certains moments, il va l'inviter, ils vont passer du temps ensemble et ils vont... tout de suite ça va matcher entre eux, ils vont beaucoup s'apprécier. Nick, lui on sait... Charlie lui on sait qu'il est gay et on sait donc qu'il ressent des choses, pas seulement de l'amitié pour Nick, mais Nick de son côté on sait pas trop ce qu'il en pense et même lui il est perdu dans ses sentiments, il sait pas trop quoi penser, il est toujours sorti avec des filles et il se rend compte que il voudrait peut-être un peu plus que de l'amitié avec Charlie, et ce qui pose un petit peu des problèmes parce que bon forcément comme il a cette notoriété et ce rôle social de garçon, c'est un peu compliqué en fait de sortir de cette case entre guillemets où on était hétéro et où on devient, enfin on devient pas, mais vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de comprendre ce qu'on veut vraiment et notre orientation sexuelle, ça peut être compliqué à certains moments. Donc voilà, ce premier tome ça va être surtout ça, c'est-à-dire leur rencontre, le début d'une relation amicale et puis qui va évoluer vers quelque chose d'autre. Ou pas, en fait on n'en sait rien puisque à la fin on est arrivé à un point et en fait on sait pas ce qui va se passer ensuite. Les deux personnages ils sont arrivés là et ils se posent des questions, ils disent est-ce que surtout Nick en fait qui sait pas où il en est en fait, il est complètement perdu, et de l'autre côté Charlie ça l'a complètement dévasté parce qu'il a l'impression qu'il avait trouvé quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et c'est peut-être pas le cas. Enfin bref, voilà pour un peu le speech du premier tome. Finalement en fait par rapport au dessin je vous disais que j'étais pas très fan et en fait après je m'y suis fait, il n'y avait pas plus de soucis que ça. J'aime beaucoup parce que c'est quand même très expressif, les personnages sont très expressifs.
J'ai aimé la manière dont les personnages commençaient leur relation d'une manière très simple et où en fait Nick embarquait carrément Charlie dans son univers en quelque sorte, où voilà, il avait aucun jugement, aucun quoi que ce soit, et du coup de son côté Charlie il s'est senti un peu poussé des ailes, il s'est senti revivre en quelque sorte, parce que comme je vous disais, il y a une personne qui lui veut du mal et qui est là toujours à rôder autour de lui. Et j'ai beaucoup aimé en fait, c'était simple mais juste, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je lirai la suite avec grand plaisir. J'espère qu'on va voir d'autres facettes, mais d'après ce que j'ai entendu un peu de certains retours, on aborde des thèmes un petit peu plus compliqués et dans chaque tome on aborde quelque chose de... Enfin, une nouvelle thématique, quelque chose d'un peu différent. Même si ça reste plutôt joyeux, plutôt mignon, en fait on a en arrière-fond toujours cette histoire de harcèlement, cette histoire d'homophobie. Et je pense qu'on va aborder des thèmes plus dramatiques par la suite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!